La nouvelle correspondance adressée à la directrice générale du Fonds monétaire international relaie l'opacité ayant entouré la gestion des fonds reçus de l'institution financière internationale pour la lutte contre le coronavirus. Le regroupement constitué de 11 associations de femmes issues des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest souligne que l'une des conséquences a été l'augmentation croissante du nombre de décès liés au Covid-19 et ce malgré les financements obtenus du FMI dans le cadre de la facilité élargie des crédits. Pour les signataires de la correspondance, le Cameroun ne mérite plus de nouveaux financements si le gouvernement ne rend pas compte de l'usage fait des précédentes enveloppes reçues et des sanctions prises à l'encontre des personnes accusées de malversation de ces fonds. Le Cameroun, qui traîne une mauvaise réputation pour son niveau de corruption, de détournement de fonds publics et d'usage des fonds publics pour les intérêts privés, écrivent les femmes et maîtrisent de la lettre. Par les malversations des fonds publics, le pays a failli à ses obligations en matière de santé des populations, notamment celle des femmes et des enfants, violant la Convention contre la discrimination basée sur le genre et celle sur la protection des droits des enfants. Rien n'indique, d'après la correspondance, que les nouvelles ressources que le FMI pourrait accorder au Cameroun ne serviront pas également à renforcer la réponse militaire dans la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des tensions qui ont entraîné des centaines de milliers de morts et une crise humanitaire sans précédent avec 70 000 réfugiés au Nigeria, signale la correspondance collective. Le FMI se rendrait complice des dérapages de gouvernance au Cameroun en accordant de nouveaux appuis sans les préalables énoncés, d'après les associations féminines signataires qui disent venir en soutien à la vingtaine de femmes leaders ayant adressé un document similaire à l'institution de Bretton Woods il y a quelques jours. La correspondance intervient quelques jours après que les États-Unis ont annoncé des restrictions de délivrance de visas aux complices des violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016.